Pour conclure notre unité 7 sur le calcul des volumes, nous aborderons l'une des nouveautés de TCP/MDT 7.5 de MDT. À cet effet, nous avons le dessin parcelle, extraction et volée, dans lequel vous pouvez voir une série de contours qui correspondent à la carrière actuelle et fait référence à la pureté des matériaux extraits, car dans ce cas, on nous demande dans chaque certification d'effectuer un calcul de cubature indépendamment en fonction du matériau. À cet effet, nous pourrons calculer nos volumes par surface en utilisant de nouveau un contour. Nous sélectionnons cette parcelle d'exemple et sélectionnons maintenant correctement les surfaces. Tout d'abord, l'ancienne carrière et ensuite la plus récente. Avec ces données, comme nous l'évoquions précédemment, nous pouvons lister les résultats dans le dessin ou dans un autre type de fichier et même dessiner les résultats avec différence de cotes. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle peut s'avérer un peu lente si nous avons de nombreuses parcelles. Ainsi, grâce à la nouveauté de MDT, nous pouvons calculer d'une manière plus rapide ce type de cas. Tout d'abord, nous allons supprimer pour ne pas chevaucher des données. À cet effet, nous utilisons la nouvelle commande MDT volume par parcelle. Nous devrons préalablement convertir nos contours en parcelles. Pour ce faire, nous utiliserons la commande MDT parcelle définir par polyligne. On nous demande une hauteur de texte, puis si nous voulons en sélectionner une ou plusieurs d'une manière multiple. Nous choisissons multiple et sélectionnons nos objets. Il faut prendre soin à la manière dont nous sélectionnons nos polylignes, car MDT nous demandera ultérieurement de modifier la parcelle selon cet ordre. Dans ce cas, concernant le nom de la parcelle, nous mettrons la pureté du matériau. Au contour suivant, comme nous n'avons pas préparé la manière ou les critères avec lesquels nous avons sélectionné la parcelle, nous ne savons pas laquelle ce pourrait être. Nous terminons avec cette parcelle et voyons tant le nom de parcelle créée que la surface de celle-ci étiquetée. Que s'est-il passé? Comme nous ne connaissons pas le critère de sélection, nous nous sommes trompés en introduisant le nom de celle-ci. Il est dès lors nécessaire de corriger. C'est conseillé si nous utilisons la création de lignes de manière multiple, car nous le ferons de manière ordonnée et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou de manière séquentielle. Une fois nos parcelles corrigées, nous pourrons calculer ce volume par parcelle. À cet effet, nous utiliserons MDT parcelle pour voir si nous avons les outils pour vérifier la liste des parcelles sous forme de tableau montrant les différentes parcelles et leur surface. À présent, nous utilisons MDT volume par parcelle et dans la fenêtre suivante, nous pouvons désigner les parcelles que nous voulons calculer, soit par le biais de la liste, soit graphiquement. Nous avons également les valeurs des facteurs pour calculer le volume de foisonnement et de compactage, comprenant les dimensions de la cellule et la différence minimum de cote qui va influer sur la précision de notre calcul. Nous sélectionnons à nouveau l'ancien fichier comme base, puis le nouveau pour le calcul, et nous aurons rapidement les résultats pour chaque papier. Nous pouvons imprimer une liste définie pour chaque parcelle et pourrons même, comme dans le cas précédent, la dessiner et étiqueter la différence de cote. De cette manière, nous aurons un volume total et séparé par parcelle d'une manière très rapide. Si nous masquons les cellules, nous voyons également qu'il a étiqueté le volume pour chaque parcelle.